Le service effectue des examens par résonance magnétique nucléaire, des radiographies standards, des échographies et toute la partie scénologie avec les mammographies et surtout l'interventionnel sur la scénologie avec un mammotome, des biopsies sous échographie et tous les examens nécessaires avant une intervention. Lorsqu'un patient a eu son examen de scanner, ce scanner arrive sur les écrans de visualisation via le PACS. Le radiologue peut obtenir les images précédentes, comme pour ce cas-ci, et pouvoir comparer une anomalie et savoir si elle préexistait auparavant. Une technique d'imagerie hybride parce qu'elle fait 2 examens en même temps, un scanner et une tomographie par émission de positons. C'est une technique qui est extrêmement performante parce qu'elle permet d'explorer l'ensemble du corps. Par exemple, dans le cancer du poumon, le fait de faire cette technique augmente les performances diagnostiques de 35% par rapport à un scanner seul. Le patient vient dans le service, on lui injecte le produit. Le patient doit rester au repos pendant 1 heure. Donc la patiente va rentrer progressivement. Elle va avoir d'abord son scanner en un seul passage et ensuite elle va redescendre progressivement dans l'anneau. C'est dans ces hôtes que sont préparés les produits radioactifs sur lesquels le manipulateur va préparer le produit radioactif qu'on injecte. Vous voyez ici 2 têtes qui vont recueillir les rayonnements qui sont issus du patient, qui vont pouvoir tourner autour du patient pour faire de l'imagerie en coupe. Il y a derrière une autre machine, un gros anneau, qui est aussi un scanner. La première étape, c'est de recevoir le prélèvement qui est habituellement en journée sain ou lorsqu'une patiente est au bloc opératoire. On le reçoit par un pneumatique, ce qui nous permet de pouvoir réagir très rapidement. Si c'est une pièce opératoire, elle est analysée en macroscopie. Si c'est un prélèvement réalisé lors de la journée sain, c'est soit une biopsie ou une cytologie. Les prélèvements doivent passer par une série de bains. Ça fait des petits blocs en paraffine comme ça. Vous avez donc une technicienne qui va faire des coupes très fines. Comme vous voyez, c'est un travail qui est très minutieux. Donc cette machine est un séquenceur automatique. C'est un séquenceur de type séquenceur capillaire. Dans cette manipulation, les bases nucléotidiques sont marquées avec différents fluorochromes. Pour un patient donné, dans un gène donné, il existe ou non ce que l'on appelle des mutations, c'est-à-dire les remplacements d'une base de l'ADN par une autre, qui peuvent être dangereuses en activant un gène susceptible de provoquer le développement d'une tumeur. Ça peut permettre soit d'établir un traitement particulier, soit d'affiner un diagnostic. Nous assurons surtout une activité de routine pour les patients qui sont porteurs d'hémopathie maligne, de leucémie aiguë, myélome, lymphome. Et nous allons regarder au moment du diagnostic et aussi lors du suivi des patients quelles sont les anomalies éventuelles qui existent au niveau des chromosomes, ces anomalies étant juste présentes au niveau des cellules anormales. On va commencer par une phase de culture cellulaire. Ensuite, toute une série de techniques manuelles vont être appliquées à ces cultures cellulaires pour obtenir à la fin des images de métaphase, sachant que les anomalies qu'on recherche, certaines sont vraiment pathognomoniques de certains diagnostics. D'autres vont orienter vers un diagnostic et d'autres vont apporter des éléments de pronostic et vont pouvoir aider à ce moment-là le médecin qui prend en charge le patient à décider du traitement optimal. Un appareil très important qui s'appelle un chercheur automatique de métaphase. Donc au microscope est installée une caméra. Cette caméra prend en photo les images de métaphase. Le tout est relié à l'ordinateur qui va donc analyser très rapidement les images.
Donc je prends la petite carte, la petite convocation. Ouais, il est venu. Vous avez rendez-vous à 14h45 ? Ah, eh bien, bon anniversaire. Je vous laisse patienter, madame. En salle d'attente juste ici. Alors, vous allez me rappeler votre nom, prénom et date de naissance, s'il vous plaît. On va pouvoir travailler. Merci. Oui, très difficile pour la tête. Voilà. Ça va? Vous pouvez détendre un petit peu votre poing. Je vous mets une compresse sèche, sans plier le bras, pour éviter un hématome. On récupère les tubes une fois qu'ils ont été prélevés. On fait une saisie informatique de manière à affecter à chaque échantillon un numéro, après quoi les tubes pourront être centrifugés, c'est-à-dire qu'on va isoler le plasma des globules. Pour la majorité des examens, on travaille sur le plasma, et puis on mettra les tubes sur les machines et qui transmettront les résultats au système informatique, puis au dossier médical patient. L'hématologie, c'est-à-dire l'analyse des cellules sanguines, globules rouges ou surtout globules blancs. Et puis la microbiologie, qui est un domaine où on va s'intéresser aux germes. Donc là, ce sont des techniques qui sont essentiellement manuelles, qui consistent à isoler des germes à partir de prélèvements et regarder à quels antibiotiques ils sont sensibles. On va faire ce genre d'antibiogramme sur gélose, qui va nous donner la sensibilité aux différents antibiotiques que les cliniciens vont avoir besoin d'utiliser. Parmi les milieux dans lesquels on est amené à rechercher des germes, le plus important c'est le sang. Donc on fait ce qu'on appelle des hémocultures. Le système nous indique qu'un germe pousse. À ce moment-là, on récupère le flacon et on fait des cultures qui vont nous permettre d'identifier le germe et de tester les antibiotiques auxquels il est sensible.